Avec la multiplication des échanges au sein de l'Union européenne, l'existence d'une diversité de monnaies en circulation constituait un obstacle au marché unique et à la libre circulation des marchandises et des personnes. Ainsi, avant l'arrivée de la monnaie unique, quand une personne voyageait à travers les 19 pays de l'actuelle zone euro, elle devait changer de monnaie dans chaque pays. En partant avec 1000 Deutschmark, sans effectuer aucun achat mais simplement en payant les frais de change, à son retour, il ne lui restait plus que 500 marks. Aujourd'hui, quelqu'un qui partirait avec 1000 € reviendrait avec la même somme. C'est en 1992, avec le traité de Maastricht, qu'ont été définies les règles et les conditions à remplir par les États membres pour adopter la monnaie unique. Ces conditions portent le nom de critères de convergence ou critères de Maastricht. Elles consistent notamment pour les pays qui souhaitent adopter l'euro à avoir une inflation faible, donc à limiter l'augmentation des prix et à avoir des finances publiques saines, donc à ne pas trop s'endetter. Ce traité aboutit en 2002 à la mise en circulation de l'euro dans 12 pays. Aujourd'hui, cette monnaie est partagée par 19 États membres de l'Union européenne qui ensemble constituent la zone euro. Près de 338 millions de citoyens l'utilisent. Deux pays, le Danemark et le Royaume-Uni, ont obtenu un accord qui leur permet de conserver leur monnaie. Les autres pays de l'Union européenne devront, dès qu'ils rempliront les critères de Maastricht, remplacer leur monnaie nationale par l'euro. Pour gérer cette monnaie unique, les pays de la zone euro disposent d'une banque centrale européenne indépendante, installée à Francfort en Allemagne. Cette institution est responsable de la politique monétaire pour la zone euro, y compris de l'émission de la monnaie. Son principal objectif consiste à assurer la stabilité des prix et à préserver la valeur de l'euro en ajustant les taux d'intérêt pour ses activités de prêt. Du point de vue budgétaire, les pays de la zone euro se doivent de respecter le pacte de stabilité et de croissance qui leur impose de continuer à avoir des finances publiques saines et donc à limiter leur déficit et leur dette publique. Désormais, l'euro est devenu une monnaie internationale au même titre que le dollar des États-Unis et le yen japonais, facilitant les échanges internationaux et permettant à l'Union européenne de disposer d'une voix plus forte dans le monde.